Bonjour, alors aujourd'hui je veux vous proposer donc un tutoriel pour la réalisation du mini chute de papier. Je vous avais présenté les deux versions que j'avais fait, donc celle-ci étant un prototype plus ou moins, et puis celle-ci que j'avais réalisée avec mes chutes de papier de la collection Couleur Océan de Shoe & Flower. Donc je vais vous proposer donc, le tutoriel comment réaliser cet album que vous pourrez décliner à volonté en fonction de vos envies, de vos chutes de papier, etc. Alors, on va commencer donc par, je vais utiliser celui-ci pour vous montrer, donc la base. Donc pour la base, il va vous falloir deux morceaux de papier. En tout cas, moi, il m'en a fallu deux parce que j'utilise du papier A4. J'utilise le papier, les blocs là comme ça qu'on trouve toujours d'ailleurs chez Action. Donc j'ai pris deux feuilles blanches. Donc ces deux papiers, je vais pouvoir les assembler. Alors, je vais juste revenir en normal. Voilà, donc je les assemble. Après, sachant que comme ce que j'ai appelé reste ici, c'est la pâte de collage, si vous voulez la faire plus petite, voilà, il n'y a pas de règle. Ça va juste venir se coller ici, vous voyez. J'ai mis 1 cm là, 1 cm là, et ici mon milieu à 2 cm. Je plie le tout et j'ai ma structure. Donc c'est parti, je vais marquer tous mes plis. Voilà. Donc il n'y a pas de sens là. Et donc du coup je peux assembler mes deux morceaux ici. Alors on va le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper donc la partie reste là sur la feuille 1. Je vais légèrement, je vais prendre un ciseau plus grand. Hop, biseauter mes angles pour être sûr que ça ne ressorte pas après. Voilà, donc j'ai légèrement biseauté mes angles. Voilà, donc les petites chutes, ça, poubelle, on n'a rien à faire. Donc, hop, et hop, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, on met bien la colle. Hop, pardon, un petit bout de sopalin. Voilà, donc j'en colle bien juste la partie reste, hein, mes 2 cm, surtout je les colle pas. Hein. Sinon, vous aurez plus de tranches. Voilà, donc j'en colle bien juste ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. La base est faite. J'ai bien, voilà, ma structure d'album. Ok, ensuite, si on regarde sur notre album, donc ici c'est de la déco, il n'y a rien de spécial, hein, des chutes de papier, ça s'est fait dans un tag, des petites décos, ça je vous laisse faire cette partie là. Donc on va faire notre petit pop-up, celui-ci. Donc pour faire ça, vous avez besoin de deux morceaux de papier. On va construire ce pop-up. Alors, donc là, vous aurez besoin. Alors, moi j'utilise un massicot. Maintenant, si vous avez l'habitude, règle, cutter, voilà, ça marche très bien aussi. Donc, vous prenez le papier numéro 2, donc celui qui fait 10,5 par 15,5. Et en fait, on va les vider. Alors, on va évider juste 3 côtés. Donc, ici, ici et ici. Donc, moi, je laisse ici 1 cm. Pardon, je suis hors champ. Donc, je disais, on va évider. Couper comme ça et comme ça, on laisse en haut, puisqu'en haut est toujours relié. Et je laisse 1 cm sur les côtés. Donc, pour ce faire, j'utilise mon massicot. Hein. Je me mets là à 1 cm et j'évite, alors pas jusqu'au bout, hein, d'accord. Là, mon premier, vous voyez, je sais pas si le premier, je fais pas jusqu'au bout. Hein.
D'accord, j'ai pas été, ça se trouve, je suis même pas au 1 cm. Ok. Ensuite, je me mets sur un autre côté à 1 cm. Et là, sur les massicots, vous avez une petite rainure. Alors, je pense que vous savez, mais j'utilise la petite rainure et je me mets en face là de la coupure que j'ai déjà faite. Comme ça, je sais que je suis à 1 cm. D'accord? Et je remonte, pareil, pas jusqu'en haut, je laisse. Je fais pareil de l'autre côté, je me mets à 1 cm. Voilà. Je m'aligne à mon trait que j'ai déjà coupé, comme ça je sais que je suis à 1 cm et je remonte. Et là du coup après j'ai des petits, forcément des petits loupés, c'est pas grave, je me remets à 1 cm et hop, je finis, je fais les petites finitions des bords. Voilà, donc ça vous donne ceci. Il faudrait que je change ma lame, elle fait des petites filoches. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là je vais juste moi retailler, pour le coup, au cutter pour avoir 1 cm. D'accord, pile de hauteur. Là, pardon. Là. Parce que comme j'ai pas pu aller jusqu'au bout, là je vais finir pour être bien à 1 cm. Et ça je vais le finir au cutter. Hop. Pardon, j'ai fait un bruit d'enfer en lâchant ma règle. Alors, cutter. Hop. Donc je m'aligne ici, hop, sur ce qui est déjà coupé et je laisse 1 cm. Voilà. Et ici, pareil, je m'aligne sur ce qui est déjà coupé et je laisse 1 cm. Voilà. Hop, je peux ranger mon cutter. Alors, je vais reprendre mon massicot, parce que j'aime bien faire tout le massicot, il est top ce massicot. Alors, maintenant que j'ai tout coupé, je vais marquer mon pli ici. Donc à 1 cm, hop, je me mets ici. Comme ça, j'ai vraiment un cadre d'1 cm. Hop, et pareil, je marque mon pli d'un bout à l'autre des traits. Vous voyez, hop. Donc j'ai marqué mon pli, mais pas jusqu'au bout. D'accord? Je me suis arrêtée pour que ça fasse vraiment 1 cm. Ok. Et bien maintenant, hop, je vais marquer mon pli donc de 1 cm. Voilà. Donc là, je marque bien mon pli. Ensuite, je reprends le massicot. Donc, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je fasse un petit pli de 1 cm ici en bas. D'accord? Donc, hop, je tire un petit peu mon... Et je me fais un petit pli de 1 cm. Donc, ce 1 cm, je vais vous montrer pour que ce soit peut-être plus parlant. Vous voyez, quand vous pliez, c'est celui-là. Vous voyez là? C'est ce qui reste droit. Donc, c'est mon petit 1 cm. Voilà. Donc, j'ai marqué mon pli. Je l'écrase. Voilà, 1 cm. Et maintenant, il faut tout simplement le pli ici du milieu pour que ça remonte. Eh ben, pas forcément besoin de mesure, hein. Moi, je retourne mon petit papier et je plie en deux. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est parfait. Voilà, c'est plié en deux. Et du coup, voilà, j'ai mon mécanisme qui est prêt. Voilà. Ok. Donc ensuite, on a besoin du papier. Donc le petit papier de prime qui va avec, donc 8,5 par 15,5. Et donc là, rien de plus simple sur ce papier, on n'a rien besoin de lui faire. Vous allez juste venir coller la petite partie là, les petits 1 cm. Vous venez les coller hop, au bas. Et ça fera votre tag qui tire. Tout simplement. Alors, je viens en coller juste mon petit 1 cm. Voilà. Et hop,
je me mets bien. Hop, ça me gêne ça. Voilà, bien bord à bord. Je m'aligne parfaitement sur mon morceau. Je vérifie que là aussi je suis bien alignée. Nickel. Parfait. Hop. Voilà. Ouh là là. C'est juste pour pas mettre après de la colle sur. Voilà. C'est fini. Le mécanisme est prêt. Donc hop, j'ai ma petite tirette. Et voilà. Tout simplement. Alors après, on décore comme on veut. Ici, on met une ficelle, on met pas de ficelle. On coupe les bouts en arrondi, en forme de tag. Enfin après là, c'est vraiment libre à vous. Et ensuite, donc sur ma structure, j'ai plus qu'à venir coller. Alors, attention quand je colle, je ne colle pas ça. Je colle vraiment que là, les tours du cadre. Ce qui dépasse là, en U. Voilà, juste mon cadre que je colle ici. Donc ça, on le fait après avoir mis de la décoration. Parce que du coup, il faut pouvoir décorer. Comme vous voyez, le cadre, il prend pas toute la page. Donc il faut, voilà, vous pouvez coller ça après avoir mis de la déco. Ou pas, hein, après, vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà faire ça dans du papier décoration. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Là, je vous montre moi la structure. Et vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on a vu ça. Donc, la cascade, je vais vous montrer donc vite fait le principe. Après, là, c'est pareil. Hein, je pense que c'est assez connu. Donc, moi, ce que j'ai fait donc, pour que ça rentre, j'ai pris donc 6 morceaux. Donc, hop, je vais enlever ça. J'ai pris 6 morceaux de 9,5 par 9 cm. Donc 9,5 comme ça par 9 cm comme ça. Et j'ai un petit pli ici en haut de 1 cm. Donc sur mes 6, je plie mes petites languettes. Voilà. Voilà. Alors, là, plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Une fois que j'ai fait voilà, tous mes petits volets, donc déjà, je peux soit la commencer d'en haut, soit la mettre plus ou moins au milieu. Vous voyez, moi ici, là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai plus ou moins centré sur la page, d'accord, pour pas qu'elle soit ni trop haute ni trop basse. Voilà. Et ensuite, c'est surtout que vous pouvez soit... alors, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait nulle part. Mais alors, comme vous voyez ici, mes pattes de collage sont là. D'accord? Donc, je les ai collées les unes à la suite des autres. Une autre possibilité, si vous avez la patience et que vous êtes assez sûr de vous, c'est de prendre votre papier décor. Je vais prendre un papier, n'importe lequel, hein, on s'en fiche. Voilà, un bout de papier. Vous prenez le papier décor que vous allez mettre ici. Et en fait, avec votre cutter, vous coupez des ouvertures. Alors, encore une fois, qui ne vont pas jusqu'au bord, mais vous coupez une ouverture dans le papier. Voilà, donc là, votre papier faisant 9,5, vous coupez une ouverture de 9,5. Ensuite, vous coupez les pattes là en biseau et vous venez insérer dedans. Alors, il faut de la patience, il faut que ce soit bien droit, il faut bien prédéfinir ces petits traits avant, mais c'est une possibilité. Après, ça fait très joli parce que du coup, on ne voit pas les pattes de collage. Là, après, c'est encore une fois, c'est vous qui voyez. Je vous dis, c'est pas dur, mais voilà, il faut être bien précis, il faut mesurer ici. Il faut vraiment voilà, faire les petits traits ici pour être sûr que la cascade elle soit bien droite. Et ici, il faut que vos traits ils soient aussi bien droits. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc là, après, c'est... Vraiment, c'est vous qui voyez pour le collage de votre cascade. Et en tout cas, pareil pour la cascade, si vous voulez la coller, donc en mode simple, vous mettez d'abord un papier décor parce que pareil, au moins du coup, faut que ce soit un petit peu décoré à la suite. Et ici, on colle. Une fois que j'ai collé le premier,
hop, je viens juste coller mon deuxième, vous voyez, donc mon petit rabat là. Je viens le coller, hop, au bout. Voilà, je m'aligne bien, je vérifie que tout est aligné et hop, je pose le troisième. Du coup, on va peut-être le faire, mais en fait j'hésite parce que du coup j'ai pas de chute de papier. Et je voudrais pas le couper les œufs directement sur le blanc, ce serait dommage. Je vais regarder pour vous trouver aussi, je trouve une chute de papier. Je vais regarder. Voilà, j'ai trouvé une petite chute de papier. Du coup, ça donnera un petit peu le ton de l'album. Donc je me tâte. Mais je pense que je vais me prendre la tête à faire les petits traits. Parce que comme ça, je vous montre. Et en plus, c'est vrai que ça fait quand même plus joli. Alors, je vais juste regarder, comme je suis sur les mêmes mesures, combien je laisse de hauteur. On va laisser 2 cm et demi ici. Alors, je laisse 2 cm et demi. Alors, sauf que, hop, donc en fait, ce qui est bien aussi, enfin, ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire cette méthode de faire vos trous, etc., c'est de faire tous vos traits, vos marquages de ce côté-là. Comme ça, vous salissez, enfin, sur le verso du papier que vous voulez utiliser. Moi, je veux utiliser ce papier-là, du coup, je fais mes marquages de ce côté-là. Comme ça, au moins, ça évite de prendre, de salir le côté que je vais utiliser. Alors, on a dit, je vais me mettre à 2,5. Donc 2,5. Et là, 2,5. Donc je fais mon trait 2,5 et ensuite c'est du coup on va le faire à 1 cm les uns des autres. Alors je me mets bien 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais 6 marques puisque j'ai 6 papiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai déjà 1, 2, 4, 5 et 6. Voilà. Donc alors, je sais pas choisi le bon côté parce que on n'y voit rien. Alors c'est là. Et là. Voilà. De là à là. Voilà. Voilà. Encore un. Et voilà. Donc ensuite, on a un papier de 9,5. Alors oui, moi mon papier, j'enlève 4 mm. Donc j'ai un papier qui mesure 11,1 précisément par 17,6. Donc sachant qu'on n'est pas au millimètre près non plus, hein, 11,1, comme mon papier fait 9, alors si on part à 11, ça veut dire qu'il me reste 1 cm et demi à diviser en 2, ça fait pas beaucoup. Et on va se mettre donc ici, donc on a dit 0,75. Donc je vais mettre, vu que j'ai 1 mm de rab, je mets à 0,8. Hein. Voilà, 0,8. 0,8. Ah, il y a un problème, c'est pas droit du tout. Aïe, pas droit du tout cette affaire. Pourquoi c'est pas droit du tout cette affaire? Ah, peut-être parce que j'ai pas pris le... Bah oui. Il y a tellement de marques, j'ai pris un... C'était pas la marque que j'avais faite. Ah, c'était un truc du papier. Ma marque, elle est là. Voilà, là c'est droit. Il est bien. Voilà. On démarre d'ici. Et du coup, on va jusqu'à...
9,5. Oula, j'ai gribouillé à côté. Alors, neuf et demi. Et là, 9,5. Et du coup, ça me fait ma marque. Donc là, c'est la marque pour que je m'arrête de couper. Donc je vérifie que je suis pas trop mauvaise. Ouais. Ça, 9,5. 9,5. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai dit, c'est long et fastidieux quand on veut faire comme ça. Mais bon, c'est vrai que ça vaut le coup, c'est joli. Et du coup, si je regarde quand j'aurai mis mon dernier, il me restera 2 cm. Sachant que là, je suis allée à 2,5. Donc si vous voulez le faire bien, 2,25. Allez. Alors c'est parti, je coupe. Hop. Et je coupe. Alors, je coupe en biseau. Donc là et là, chacune de mes petites cartes. Donc je le fais hors ligne, je reviens. Voilà, donc j'ai tout coupé, hein, ça prend pas longtemps, mais bon, voilà. Donc là, tout est bien coupé en biseau. Et ensuite, eh ben, on viendra, hop, on vient enclencher chaque languette, voilà, dans le petit jeu ici. Et du coup, comme ça, quand on relève, c'est parfait. Donc surtout quand vous le mettez, le pli il reste dehors, vous ne rentrez pas le pli il reste de ce côté là. Je sais pas comment dire, vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir, le pli je ne le rentre pas, il reste dehors mon pli, d'accord. Donc je colle mon papier ici au ras du pli, d'accord, mais je ne fais pas rentrer mon pli reste bien dehors, d'accord, pour que j'ai bien ma bosse, enfin ma pliure ici. Donc surtout ne rentrez pas le pli à l'intérieur, sinon ça ne marchera plus. Ou plus très bien, ce sera très moche. Voilà. Alors, j'étais pas en train de filmer. J'étais persuadée, mais non, ça ne filmait pas. Du coup, voilà. Donc, je disais que je colle mes petites languettes. Donc, j'ai coupé en biseau. Et je colle ici mes petites... voilà. Je sais plus. Donc j'ai plus qu'à rentrer mes petites languettes qui sont découpées et ça fait tout nickel. Voilà. Donc du coup je rentre. Hop, je le rentre. Donc je m'aligne bien ici à mon pli, mais je ne fais pas rentrer mon pli. Je vérifie mon alignement. Parfait. Je colle bien. Voilà. Donc j'étais en train de dire aussi, si ici vous avez bien fait votre travail, que vous avez bien mesuré, vous avez bien coupé, ça s'aligne tout seul de ce côté-là. Voilà. C'est vraiment, ça se fait tout seul. Donc j'en colle les 3 et je reviens parce que j'ai plus de batterie sur la caméra. Et puis voilà, le principe c'est le même à chaque fois, hein, rien d'exceptionnel. Je rentre bien, hop, dans ma page. Si jamais vous rencontrez une difficulté, hop, ça coince un peu, rebiseautez un petit peu votre angle et ça passe tout seul. Je vous retrouve quand c'est fini. Donc voilà, on se retrouve, toute la cascade est collée. Donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai ma cascade. Donc ensuite, je veux faire le petit rabat. Donc ça pour le petit rabat, il n'y a pas de mesure, hein. Je prends mon sachet de chute, je prends une chute et terminé, hein. Voilà. Donc j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin que de ça.
je me mets, alors prendre un bout qui est un petit peu nickel, je me dis hop, je vais mettre un embellissement, je veux que ça arrive à peu près au milieu, très bien, je me mets là, et ben je plie ici, hein. Donc là, hop, voilà, donc ça c'est très bien. Si vous voulez, pour info, ça fait 11,5, voilà, 11,5 et enfin j'ai plié à 11,5 et je rajoute 1,5 cm à peu près pour pouvoir c'est la pâte de collage. Hop, vous voyez, toutes les chutes servent, hein, même les plus petites, hein. Donc hop, j'ai ça et ici 1,5 cm à peu près ou plus si vous souhaitez, hein, pour la pâte de collage. Et j'ai plus que tweak, je le passe en dessous. Donc ce qui est pas trop mal, c'est d'être à peu près au milieu. Donc moi je m'aide de mon tapis de coupe. Voilà, je mets des traits sur mon tapis de coupe. Alors, voilà, donc c'est ici à peu près. Voilà. Donc ok. Donc j'appuie. Voilà. Tac. Et ensuite, bah, vous mettez un aimant. Donc un aimant ici avant de mettre le papier déco et un aimant ici avant de mettre le papier déco. Donc on peut le faire ensemble. Donc moi, hop, avec le scotch. Donc mon double face, si ça vous intéresse, hein, c'est du Score Tape que je trouve entre Amazon, Tout en colle, La Fourmi Créative, je crois qu'il commence aussi à en faire. Je le trouve très bien. Donc moi pour les aimants, comment je fais? Hop, donc je vais mettre un bout de scotch ici à peu près au milieu. D'accord. Hop, j'appuie bien. Je l'enlève. Je mets mon aimant. Hop. Je prends un autre. Aïe. Hop, je prends un petit bout. Alors vraiment un tout petit bout, hein. Tout petit bout. Alors, hop. Ici, donc j'ai lâché mon aimant sur celui-là, le deuxième. Je mets mon double face. Hop, je récupère mon aimant. Je lui enlève le double face. Voilà, je le remets. Et hop, alors ici, je m'aligne. Mais en fait, comment dire, je vais pas forcer pour le mettre. Je vais laisser un tout petit peu de mou parce qu'une fois que j'aurai mis mon papier déco, mes photos, voilà, il faut qu'il y ait un tout petit peu de mou quand même. D'accord? Hop, voilà. Donc là, mes deux aimants sont positionnés. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que en fait, le scotch double face, c'est quand même une épaisseur. Donc je pourrais très bien mettre mon aimant, un bout de double face, je mets un bout de double face, mon aimant et paf. Ça marche très bien. Sauf que ça fait deux épaisseurs de double face en plus du papier déco et éventuellement d'une photo. Au bout d'un moment, même si les aimants ils sont très forts, j'ai peur que voilà, ça aimante moins bien. Au moins là ils sont en direct, il y aura juste, on va dire, deux épaisseurs de papier. Voilà, par exemple il y aura ça et ça. Vous voyez, ça colle très bien, j'ai pas de souci. Si je commence à rajouter mes épaisseurs de double face, donc une épaisseur, une deuxième épaisseur, par exemple, on sent bien que le mou il est plus le même. Donc c'est pour ça que je préfère, je me dis au moins, c'est toujours ça qui est en moins et que mes aimants ils colleront mieux. Voilà. Donc ça je le remets là. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à coller tout ça sur ma page. Voilà, donc hop, à l'endroit pour vous, hein, voilà, plus sympa. Donc voilà, donc on a fait là le petit pop-up, la petite cascade qui est ici. Alors, celles qui savent et qui arrivent et qui
Vous pouvez faire une cascade interactive, donc avec pareil une tirette qu'on tire. J'arrive à les faire sur le papier dans le principe, mais à chaque fois que je mets mes photos, quoi, ça coince. Au final, ça donne un truc qui ressemble à rien. Donc je crois que je vais abandonner les cascades interactives. Dès que je mets les papiers, quand je le fais sans rien, c'est nickel. Dès que je rajoute les photos, ça coince. Du coup, je sais pas, c'est une question d'épaisseur, une question de... je sais pas. J'ai la poisse avec les cascades interactives, donc du coup, j'abandonne.